Avuledi la massa. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de ce programme. Tu dois comprendre, avec cette thématique, la loi de la semence et de la moisson. Thématique tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est une loi, c'est Dieu qui le dit. Que vous soyez blanc, noir, jaune, que vous viviez en Afrique, en Europe, en Océanie ou en Amérique, du nord ou du sud, que vous soyez en Asie ou sur une île quelconque, mesdames, messieurs, vous êtes concernés par cette loi. L'apôtre Paul disait dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, j'ai l'habitude de vous demander d'avoir votre Bible avec vous pour que nous lisions ensemble. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez noter ce passage pour les méditer après. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, c'est la volonté de Dieu pour vous, pour moi, pour nous tous, de rendre grâce. Rendre grâce à qui? À Dieu. Il faut lui rendre grâce. Et ce qui gêne le plus souvent l'homme ici, en toutes choses, au pluriel, le plus souvent nous passons le temps à pleurer. Nous passons le temps à nous plaindre. Nous passons le temps à accuser d'autres personnes. Il arrive que Dieu permette que ces situations se produisent. Parfois pour nous éviter le pire. Pour nous enseigner. Pour nous former. L'apôtre Paul dit, rendez grâce, ô mon Dieu, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi il insiste en Jésus-Christ? Il s'adresse aux disciples du Seigneur. Mesdames, messieurs, quand vous avez choisi de suivre Jésus, quand vous marchez fidèlement, quand vous respectez, vous obéissez à sa parole, ça veut dire que votre vie est une vie de semence. Alors vous attendez à une bonne moisson, à la moisson divine. Donc quel que soit ce que vous vivez, ce qui vous arrive, parce que vous êtes fidèle, vous avez la foi, vous êtes convaincu que Dieu est fidèle, alors ses promesses s'accompliront dans votre vie. Donc quand le diable vient vous titiller, quand le diable veut vous pousser à murmurer, à accuser Dieu, veut vous empêcher de prier, de mettre la parole de Dieu, de sourire, alors si vous êtes un disciple, vous comprenez ce conseil, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, et vous le mettez en pratique. Et le diable n'aime pas ça. Parce que ça le paralyse. Ça le frustre. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh mon roi. Cela veut dire que ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'ils sont une nouvelle créature. Les choses du passé sont passées. Les choses qui les faisaient pleurer, oui, les choses qui les faisaient pleurer n'ont plus le même impact sur leur vie à cause de leur connaissance, la connaissance qu'ils ont de leur Seigneur. Ils sont des femmes et des hommes de foi. Ils sont de jeunes gens qui marchent par la foi. À l'école, ils se distinguent. En milieu professionnel, ils se distinguent.
au quartier, en famille, ils font la différence. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Jésus. Donc leur semence est une semence qui consiste à rendre grâce. Et quand vous rendez continuellement grâce à Dieu, vous manifestez votre foi, votre confiance en lui. Lui qui a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a promis, le fera-t-il pas? Oui, c'est Dieu qui le dit. Il va le faire, il va l'exécuter. C'est une affaire de temps. Oh mon Dieu, oh mon roi. Vous savez, il y a des hommes dans la Bible, parfois des gens même qu'on a méprisés, des personnes qui n'avaient pas d'étiquette religieuse, mais qui sont démarquées, n'est-ce pas, par leur conduite. Et Jésus les a appréciés. Je voudrais que vous ouvriez avec moi l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, en son chapitre 17. Luc, c'est juste après Marc, avant Jean. Luc, chapitre 17. Mon Dieu, mon roi. Versets 11 à 14. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Verset 13. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Oh, ils savaient qu'il était le Maître. Ils avaient eu cette révélation. Les religieux avaient contesté l'autorité de Jésus. Les religieux disaient qu'il opérait par Belzébul. Mais ces 10 lépreux avaient la révélation de qui était Jésus. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Avoir la révélation de qui est Jésus. Continuons. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Vous voyez, nous avons parlé de la foi. Ces 10 lépreux ont reçu une instruction de Jésus le Maître. Oh, quand un maître donne des ordres, on exécute. Donc beaucoup considèrent des personnes que Dieu a élevées en dignité parce qu'ils sont hypocrites, ils font semblant de les honorer, de les respecter, mais ils n'obéissent pas. Nous avons vu que l'obéissance aussi était une semence. Ils ont reconnu que Jésus était le Maître, c'était une semence. Ils ont obéi à ses instructions, c'était une semence. Et lisons la suite. Ah oui, nous avons lu d'ailleurs. Ils furent tous guéris parce qu'ils ont obéi. Ils ont manifesté leur foi. Ils furent tous guéris. C'est très important. Il y en a qui attendent de voir avec leurs yeux. La foi n'est pas comme ça. Vous savez, la Bible parle de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, mon Dieu, mon roi. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà ce que Dieu dit. 2 versets importants, capitaux, dans ce chapitre 11 d'Hébreux. Nous parlons là des 10 lépreux qui ont obtenu leur guérison. Mais l'un d'eux va se distinguer. Continuons notre lecture. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Oh mon Dieu! L'un d'eux, se voyant guéri,
revint sur ses pas. Il est retourné. Il a décidé de faire chemin retour. C'est-à-dire d'aller vers qui? Vers Jésus. Oh, et il a commencé à glorifier Dieu, à rendre grâce à Dieu. Oui, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Vous voyez, nous parlons de lui aujourd'hui. Les 9 autres, ils ont eu leur guérison, ils sont partis. Mais celui-ci a glorifié Dieu. Celui-ci a rendu grâce. Oh mon Dieu, mon roi. Nous parlons de la loi de la semence et de la moisson. Et on nous dit qu'il était un Samaritain. La Bible dit qu'il était un Samaritain. Verset 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Il m'est arrivé plusieurs fois que les gens me rencontrent, me disent, oh, homme de Dieu, Dieu a fait des grandes choses par vous, via Radio Solution, via Solution TV. Mais ils n'ont jamais témoigné. Ils n'ont jamais témoigné. Surtout ceux qui sont ici à Douala. Ils savent où se trouve Radio Solution. Ils savent où se trouve Solution TV. Et ceux qui sont en dehors de Douala ont nos coordonnées téléphoniques, WhatsApp, mail. Mesdames, messieurs, quand vous rendez grâce à Dieu, quand vous témoignez, sachez que vous ouvrez les portes pour que la main de Dieu se manifeste encore puissamment dans votre vie. Le seul qui est revenu, un Samaritain. Ceux qu'on croyait qu'on pouvait appeler des païens. Mais lui, il a glorifié Dieu, il a rendu grâce. Il est retourné voir Jésus pour dire, Seigneur, voilà ce que Dieu a fait. Tes paroles se sont accomplies, c'est concret. Voilà mon témoignage. Oui, madame. Oui, messieurs. Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Cet étranger. C'est Jésus qui avait dit une fois qu'aucun prophète n'est reconnu, n'est honoré dans sa patrie. C'est terrible. L'esprit du pays, le plus souvent ne sait pas rendre grâce à Dieu, ne sait pas glorifier Dieu. Ces gens-là sont prêts, n'est-ce pas, à cirer les chaussures. Oui, des gens qui viennent de loin, mais quand il s'agit de leurs frères, de leurs sœurs, ils les méprisent. Mesdames, messieurs, il ne s'agit pas d'un homme ou d'une femme qu'on méprise. S'il a été utilisé, si elle a été utilisée par Dieu, c'est Dieu qu'on méprise. C'est l'Esprit de Dieu qu'on méprise. Verset 19. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voilà une autre dimension de moisson. Les autres ont eu leur miracle, mais lui, il a été sauvé. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16. Nous connaissons très bien ce verset. Matthieu chapitre 16, mesdames, messieurs. Oui, ouvrez avec moi ce chapitre. Allons au verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous savez, Jésus avait ressuscité Lazare, mais Lazare finit par mourir. Faisons très attention.
Nous qui ne recherchons que les miracles, que des choses physiques, apprenons à rendre grâce. Apprenons à faire des actions de grâce. Poser des actes, oui, qui sont des témoignages vivants. Soutenir l'œuvre de Dieu, par exemple. Oui. Donc, vous avez votre miracle, c'est bien, mais vous devez être sauvé. Cet homme, ce lépreux, cet étranger a été sauvé. Les 9 autres ont été guéris, mais la Bible ne parle pas d'eux. Ça veut dire quoi? Il a hérité la vie éternelle. C'est très important de le savoir. Oui, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as glorifié Dieu, parce que tu lui as rendu grâce, tu as témoigné de ses bienfaits, alors tu es sauvé. La loi de la semence et de la moisson. Rendez grâce en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu à votre égard. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Vous savez, David, j'aime beaucoup parler de lui, tout comme j'aime parler de l'apôtre Paul. Parlons de David. Nous sommes dans Psaume 103. Mon Dieu, mon roi. Psaume 103. Vous savez, il faut étudier la vie des hommes qui ont réussi avec Dieu. Identifier leurs secrets. Je n'ai pas honte d'imiter ceux qui ont réussi avec le Seigneur. Ils sont des exemples à suivre. Nous sommes dans Psaume 103. Nous allons prendre les 5 premiers versets, 1, 2, 3, 4 et 5. Mon Dieu, mon roi. Psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. Rendre grâce à Dieu. C'est très important. Que rien ne vous empêche de rendre grâce à Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il a fait hier. Ce n'est pas parce que vous souffrez aujourd'hui que vous devez oublier. Oui. Les miracles que Dieu vous a accordés. Et parce que vous avez la foi, vous savez que demain sera un jour meilleur. Oui, madame. Oui, messieurs. Toujours avec David, nous sommes dans 2 Samuel. Mon Dieu, mon roi. 2 Samuel, chapitre 22. Nous allons prendre le premier verset. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Voilà. David, après la délivrance, il a rendu grâce à Dieu. Il a célébré l'Éternel. Et d'ailleurs, la Bible parle de cette histoire aussi dans Psaume. Si vous les prenez, c'est le Psaume 18. Psaume 18. Quand Dieu a délivré David de tous ses ennemis et de Saül. Vous savez que Saül est le roi que Dieu a rejeté, le tout premier roi d'Israël. Et c'est David qui était appelé à le remplacer. Mais Saül a combattu férocement David. Mais Dieu a délivré David. Et David a su ce qu'il fallait faire. Psaume 18, prenons les versets 5 à 8, et nous continuerons. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Oh mon Dieu, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Verset 8. La terre fut ébranlée et trembla.
Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Voilà. Et David donc a rendu grâce à Dieu. C'est ce que nous lit dans 2 Samuel 22, verset 1. Continuons au verset 15. Nous sommes dans Somme 18. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Vous voyez ça? Verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. C'est ce que Dieu a fait. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'est pour cela. C'est pour cela. C'est pour cela que David a donc loué l'Éternel. Il a rendu grâce. Il a servi. Il lui a dit merci. Il lui a dit merci. Merci. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous rendez grâce à Dieu chaque jour? Vous vous réveillez le matin. Vous apprenez qu'il y a eu des catastrophes ailleurs. Mais Dieu vous a préservé. Est-ce que vous lui dites merci? Est-ce que vous lui dites merci? Est-ce que vous dites merci à Dieu avant d'aller au lit? C'est très important. Oui, David dit qu'il avait des adversaires qui étaient plus puissants que lui. Vous êtes loin d'imaginer le type d'adversaire que vous avez. Vous savez que le combat n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Pendant que vous êtes endormi la nuit, savez-vous le type de démon invoqué contre vous? Savez-vous ce que les sorciers, les sorcières font, les magiciens, les magiciennes, pour vous détruire, détruire vos affaires, troubler votre famille? Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu à votre égard. Vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur et ne pas rendre régulièrement grâce à Dieu. Oui, parce que beaucoup ne savent que demander. C'est vrai que dans la prière, il a parlé du pain quotidien. Mais Dieu n'est pas que le Père Noël. Il veut que nous menions une vie, n'est-ce pas, qui consiste à lui rendre grâce. Et nous devons enseigner ça à nos enfants, nous les parents. C'est très important. Rendre grâce à Dieu. Paul, un apôtre exceptionnel, c'est par lui que Dieu nous a parlé, n'est-ce pas, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Et David, tous étaient des grands hommes, des héros. Donc vous ne pouvez pas être grand avec le Seigneur sans mener cette vie, sans lui rendre grâce. On n'a pas besoin de vous rappeler qu'il faut rendre grâce à Dieu. Si votre cœur a été touché par la parole de Dieu, transformé par la parole de Dieu, à vrai dire, l'Esprit de Dieu vous poussera à rendre grâce. Vous pouvez être à votre bureau, dans votre cœur, vous rendez grâce à Dieu. Parfois, vous êtes devant une situation difficile. Il faut la solution. L'Esprit de Dieu vous oriente et vous vous en sortez. Oh, les gens disent, ah, il est brillant, il est intelligent. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Et c'est un signe d'ailleurs de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est une semence,
l'humilité en est une. Mais l'orgueil, venons de le voir, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc la moisson de l'orgueil, c'est la résistance de l'Éternel. Donc, si vous étiez une femme orgueilleuse, un homme orgueilleux, bien qu'étant même à l'église, vous êtes appelé à changer. Sinon, Dieu va vous résister. Oui. L'humilité précède la gloire. Il s'agit là de la gloire divine. Il y a une fausse gloire, la gloire de ce monde éphémère. Et les gens qui courent après cette gloire sont orgueilleux, arrogants, méprisent tout le monde. Parce que le diable est comme ça. Mais leur fin est connue. Et la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc quelqu'un qui rend grâce est quelqu'un d'humble. Alors va bien finir. Parce que l'humilité précède la gloire. Donc l'humilité est une semence. Oui, madame. Oui, monsieur. Et pour sortir de cette émission, on peut prendre un autre exemple, n'est-ce pas? C'est celui de Moïse. Moïse qui était prophète. Sa sœur aussi était prophétesse. Nous sommes là dans Exode. Mon Dieu, mon roi. Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15. Je ne suis pas sûr que nous aurons suffisamment le temps pour prendre tous les versets, parce qu'il serait intéressant pour savoir tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, dans ce cantique, de lire les versets 1 au verset 21. Mais j'essaierai. Exode donc, chapitre 15, versets 1 à 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Vous voyez? Moïse, nous savons que c'est celui-là que Dieu avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël qui avait passé 4 siècles d'esclavage en Égypte. Bien qu'étant sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte, Pharaon après les a poursuivis. Et ils ont traversé la mer Rouge à sec. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu du surnaturel, le Dieu des miracles. Mais Pharaon et son armée ont été engloutis dans la mer Rouge. Après donc ce miracle, Moïse, le prophète, Marie, sa sœur, prophétesse, sont mis donc à rendre grâce à Dieu. Oui, madame, oui, monsieur. C'est important de raconter ce que Dieu a fait. Il ne faut pas voler la gloire de Dieu. Ce que vous allez vous détruire. Oui, c'est ouvrir les portes, n'est-ce pas, de la destruction dans votre vie. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Oh, rendez grâce à Dieu pour les victoires qu'il vous a accordées. Et en le faisant, vous ouvrez les portes, n'est-ce pas, pour d'autres victoires. Mon Dieu, par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Si vous êtes humble, vous êtes soumis à l'Éternel, vos adversaires seront les adversaires de l'Éternel et Dieu combattra pour vous. Je vous ai dit, n'est-ce pas, le temps ne permettra pas de lire tous ces versets. Prenons les 2 derniers versets, les versets 20 et 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Vous voyez ça? Rendre grâce à Dieu. Elle a pris un tambourin.
Elle a montré la direction. Les femmes les ont suivies. Oh, vous, je ne sais pas quelle est la position que vous occupez. Mais si vous rendez continuellement grâce à Dieu, il y a des gens qui vont suivre votre exemple. Et c'est une très grande semence. Verset 21. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc, ce n'est pas nous. Ce n'est pas mon frère Moïse, c'est l'Éternel. Ne volez pas la gloire de Dieu. Ce serait là une mauvaise semence. Rendez grâce. Rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez-lui continuellement grâce, madame, messieurs, jeunes gens. Parents, enseignez à vos enfants la nécessité de rendre grâce. Sincèrement grâce, parce que Dieu regarde au cœur. Oui. C'est un enseignement qu'on doit permanemment donner à l'Église. Rendre grâce à Dieu. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. C'est en son nom que nous nous levons, que nous agissons. Et la Bible déclare qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc ce n'est pas par notre force. Et dans le livre de Zacharie, la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est le Saint-Esprit qui doit être notre conducteur. Il est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui nous conduit donc à mener une vie qui consiste à rendre grâce. Rendez grâce, mesdames. Rendez grâce, messieurs. Jeunes gens, rendez continuellement grâce à l'Éternel. Il est le seul qui soit digne, qui est digne de gloire. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.